Bonjour. Aujourd'hui, on va voir l'utilisation les variables locaux. Alors, on va voir ça sous forme d'un exemple. Pourquoi on l'utilise et comment on l'utilise, d'accord? Comment créer les variables locaux. Et par la suite, je vais vous donner donc un petit exercice qu'on va faire par la suite sa correction. Très bien. Alors, les variables locaux, bien les variables en général, donc ce sont des espaces mémoire, ok? Et quand on parle langage de programmation comme C par exemple, on parle d'un variable local comme étant l'élément qu'on va l'utiliser localement dans une fonction ou bien dans un petit programme, ok? Alors on l'utilise sous forme d'un espace mémoire pour stocker une information d'une manière temporaire. Une fois on termine ou bien on sort de cette fonction, ça y est, le variable elle est détruit, d'accord? C'est-à-dire l'espace mémoire elle est libéré, d'accord? Donc il y a les variables locaux, bien un variable local, et il y a également un variable global, ok? Alors toujours langage C, un variable global, on l'utilise le programme principal en dehors de toutes les fonctions. C'est-à-dire que ce variable-là, il va être utilisé par les différentes fonctions qui construit mon programme ou bien mon projet. D'accord? Donc, quelle est la différence? C'est que le variable local est utilisé par une fonction donnée et le variable global il est utilisé globalement par toutes les fonctions de mon projet. Ok? Alors, à peu près la même chose au niveau le langage LabVIEW. On a la possibilité de créer des variables locales et des variables globales. Cette fois-ci, on va voir les variables locales et comment les utiliser et également à quoi sert le langage LabVIEW. Alors, les variables, vous pouvez les retrouver au niveau de la palette des fonctions. La palette des fonctions, on peut faire ici recherche, variable, comme ça. Et vous allez retrouver ici local variable en anglais. Ok? Alors, donc ça c'est une façon de faire. Voilà, il se trouve qu'il est donc dans des classes différentes. Par exemple ici data communication. Vous pouvez les retrouver également dans d'autres classes. Variables. Remarquez bien, les structures, la classe structure, on peut trouver les variables également locaux. Alors, on a ici local variable, remarquez bien, et global variable. Donc, l'utilité des local variables, d'accord, c'est quoi? C'est tout simplement déjà, la première utilité, c'est quoi? C'est d'éviter les lignes de connexion entre les éléments. Par exemple, très bien. Alors, il y a possibilité donc de connecter le switch à travers la liaison que vous connaissez déjà directement. Donc ça est une façon de faire. Mais parfois on a donc le bloc diagramme un encombrement à cause des différentes connexions, bien à cause de l'ensemble les trop lourd à la petite interface les d'accord, ça sera donc difficile à lire le bloc diagramme à cause de les liaisons. Donc pour les éviter, on utilise les variables. Ok, comment faire? Donc déjà on élimine la liaison. D'accord. Et ensuite, le variable qu'on a inséré ici, on clique là-dessus et on va trouver deux éléments, deux choix. D'accord. Les choix, ce sont les choix des éléments qui sont insérés au niveau du bloc diagramme. D'accord. Les différents objets qui peuvent être des variables. D'accord. Soit des entrées, soit des sorties. Alors, on va renommer ça, juste pour voir la différence. Donc, ça, c'est l'interrupteur, par exemple. Ok, et ça, c'est la lettre. Ok, alors si on veut choisir ici, on va trouver interrupteur et lettre.
Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de connecter l'information qui est là avec la LED sans faire une liaison qui est longue. D'accord? On va dire juste le variable à côté ici. D'accord? On connecte avec la LED. Comment faire? Juste choisir ici LED comme ça. D'accord? Et connecter ça avec l'interrupteur. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de connexion directe avec la LED, mais l'information va être transmise avec l'intermédiaire de la variable qu'on a créée ici. Alors on va faire l'exécution, voir. Voilà. Donc on a mis un variable qui pointe sur la LED, d'accord? On peut même également faire un variable qui pointe sur l'interrupteur. D'accord? Comment faire? Tout simplement, donc l'élément qui est là, on évite la liaison même. Pardon, la liaison. Remarquez bien. On a le programme qui est très lourd. Et c'est pas possible de faire donc des connexions longues, etc. Donc ça va perturber la lecture le bloc diagramme et ça va être incompréhensible. Donc on peut isoler la variable ici, isoler les éléments ici. D'accord? Donc c'est une façon de faire. Et remarquez bien, je vais essayer de créer un variable qui est propre à l'interrupteur. Comment faire? Donc la deuxième façon d'insérer un variable, on va faire donc bouton droit sur l'élément, l'objet qui est là, et on fait clic. Au lieu de constante contrôle indicateur, on va faire local variable. Alors cela va créer notre local variable et vous pouvez remarquer que ça va donner une connexion en écriture, c'est-à-dire on peut écrire sur l'élément. C'est donc le cas par défaut. Mais c'est pas donc utile pour nous le cas d'Iana parce que on veut lire la donnée qui est sur la variable et la transmettre à la LED. Ok, le variable de LED. Comment faire pour changer l'état? Donc à l'état de l'écriture, on va cliquer droite avec la souris sur la variable interrupteur comme ça et on va changer vers la lecture. Change to read. Alors cela va changer donc l'état de la variable de l'écriture vers la lecture et comme ça je peux connecter ce qui est donc comme information sur le variable interrupteur, la connecter avec le variable LED. D'accord? Donc vous voyez, donc on n'a pas une connexion directe donc entre l'interrupteur et LED, mais cette connexion il se fait à travers les variables locaux qu'on a insérés ici qui sont interrupteurs et d'un autre côté la LED. Donc on va exécuter pour voir. Voilà, remarque. La deuxième utilité des variables, c'est que à part donc éviter la liaison entre les éléments, la liaison directe, filaire, on peut donc utiliser le variable pour permettre l'accès à une information au niveau d'une structure qu'on ne peut pas lui accéder. D'accord? On a un exemple. Alors, l'exemple, on a la même chose, une LED comme ça, et qu'on veut la faire clignoter, d'accord, l'éteindre et l'allumer, d'accord, avec une temporisation bien déterminée. Et dans ce cas-là, on va utiliser une structure de séquence. Donc, l'un des deux frames, on veut allumer la LED, par exemple, ou l'autre, on veut l'éteindre, d'accord. Donc, pour allumer la LED et l'éteindre, on a besoin des constantes booléennes. Donc, constante, on va avoir besoin d'IL true, d'accord, pour allumer, et notre constante false pour l'éteindre, d'accord. Alors, vous pouvez dire, bien, pour donc faire allumer la LED, on doit tout simplement connecter ça avec la LED, ok. Bon, ça c'est faisable si vous faites une seule connexion. Mais si vous voulez ajouter une autre connexion, le cas d'IL false par exemple, comme ça. Bon. Il va vous générer erreur. D'accord? On ne peut pas donner
une liaison, deux liaisons en même temps avec le même objet. D'accord, il est sorti. C'est pas possible. Ça perturbe donc le programme. Il va pas savoir donner. Il va donc transmettre la sortie liée à LED. Donc on va créer le variable de booléen. Local variable. On va mettre un ici et ajouter un autre ici. Très bien. Donc maintenant on a terminé normalement. Il suffit donc d'ajouter juste un temporisateur pour pouvoir voir avec l'effet le clignotement entre les deux. Et je vais exécuter. Donc vous voyez, donc ça c'est l'utilité de variable dans la programmation LabVIEW. Ce qui se passe, le problème de l'accès chez données à travers les structures, quelle que soit la structure. Donc je parle ici de structure de séquence de DK ou bien la boucle while, boucle for, etc. C'est la même chose. Pour pouvoir accéder, la boucle for par exemple, c'est la même chose. On ne peut pas accéder les éléments liquidés pendant qu'on a l'exécution de la boucle for, d'accord, mais on peut accéder à travers un variable, d'accord. Un exemple, مثلا ناخذ le boucle for, on va allumer le LED si le i il est pair, sinon on va l'éteindre. Ok, donc c'est le test qu'on va faire pendant l'exécution de la boucle. Quotient and the remainder, ça veut dire il vaut dans le quotient et le reste de la division de deux éléments. D'accord, donc on va utiliser de l'élément. Si vous faites le help ici, vous pouvez remarquer bien donc plus d'informations ici sur l'élément, qu'est-ce qu'on a comme entrée, les sorties, etc. Ok. Alors en général, donc le R ici c'est le reste et le Q c'est le quotient, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a de le I, il a ici, qui est là, et on va la diviser par 2, constante par 2. Donc on va vérifier tout simplement le R, c'est égal à 0. Alors tout simplement, il suffit de connecter ça avec la LED. Ok, mais remarquez bien ici, une fois on a fait la connexion, il nous donne ici l'erreur de la connexion. Et si vous cliquez à la liste erreur, les erreurs, vous allez remarquer que vous avez le problème par l'incompatibilité entre les terminaux. D'accord, you have connected two terminals of different types. D'accord, alors la sortie qu'on a ici c'est booléen, ok, mais d'un seul élément. D'accord, par contre ce qu'on a mis en sortie à travers la structure de for ici, c'est booléen également, mais c'est un ensemble de données. Ça veut dire quoi? Que cela se fait donc après avoir terminé la boucle. Une fois on la termine, on fait envoyer tous les éléments ou bien tous les tests qui sont réalisés, on va les envoyer à la sortie. Comme si on a un tableau, on veut l'envoyer vers un seul élément. C'est pas possible. Il y a incompatibilité. D'accord? Alors, comment remédier là le problème? Déjà d'un côté. D'un autre côté, on ne peut pas voir le résultat d'IL pair ou impair que à la fin d'IL la boucle for. Vous voyez? Donc, pour remédier le problème, on va utiliser tout simplement les variables. On supprime déjà les canaux. On va créer le variable. On va le mettre ici, à l'intérieur de la boucle. Et on va le connecter. Voilà. On va augmenter le temps.
par exemple 500. Vous voyez, donc quand on a la LED elle est allumée, les nombres ici sont des pairs. Quand on a la LED éteinte, ça veut dire qu'on a passé à travers un impair. D'accord, donc là c'est un autre exemple d'application et d'utilisation des variables locaux. Donc là je vous laisse comme un petit exemple. Traitement elle. Alors je l'ai appelé ici jeu de lumière, jeu de LED, d'accord. Alors voyons voir donc l'exécution ou bien l'objectif de l'exercice qu'on a proposé. Alors j'exécute ici. Alors, vous voyez, donc j'exécute, ça fait tourner donc le décalage de LED allumé de gauche vers la droite, d'accord. Si je change au niveau de mon interrupteur, ça va changer le sens de la rotation, d'accord. Donc l'objectif, ce que vous voyez ici comme des flèches, ce sont juste pour la décoration, donc des éléments de décoration. Ce qui est donc actif ici, ce sont les LED et le bouton le switch qui est là, vous voyez, d'accord. Alors voyons voir comment je fais ceci. Donc ma proposition, on a deux cas, le sens comme on a proposé l'exercice. Automatiquement on doit réfléchir à l'utilisation de la structure des cas, d'accord. Donc là j'ai invité la structure des cas, vous voyez il y a des, donc faire deux cas possibles, true or false, selon le switch que j'ai ici, ok. Alors une fois on est le cas true, je peux par exemple tourner à droite ou bien à gauche selon ce que vous voulez. Donc les LED ils sont là, on n'a pas fait des liaisons directes, on va utiliser la notion de variable locale, ok. Donc on va dire la même chose, ok, pas de problème, l'espace. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est donc une boucle, une structure de cas, elle est là. On a donc, j'ai mis la liaison avec mon switch. Les DNAS, c'est le switch. Alors, j'essaie ici de refaire ce que j'ai ici, juste pour comprendre qu'est-ce que j'ai réalisé. Alors, l'objectif, selon ce que je fais ici, c'est quoi? C'est tout d'abord, on va avoir une LED qui est allumée, par exemple celle-là, ok. Ensuite, après un temps déterminé, par exemple 100 millisecondes, on va éteindre celle-là et allumer la suivante, d'accord. Et ensuite, éteindre celle-là, allumer la suivante, et ainsi de suite, d'accord. Mais à un certain moment donné, il faut bien sûr que toutes les LED soient éteintes. Donc à chaque fois, j'allume tout simplement une. Donc j'ai utilisé donc la structure de séquence, mais qui est donc condensée. On a deux types, on va voir ça. Donc on a la classe structure, on a flat sequence qui est là, d'accord, qui est staked sequence, d'accord. Alors c'est la même chose, sauf que celle-là elle est donc étalée, donc les frames ils sont donc visibles ici. Donc j'ajoute ici des frames et ainsi de suite. Donc j'ajoute j'ai besoin de 8 frames, ok, total. Ou bien je peux utiliser celle-là. Comment faire? Donc la même chose, la classe structure. Donc j'appelle staked sequence. Remarquez bien. Et dans cette structure, je peux ajouter la même façon. Donc clique le bouton droite et je fais add frame after. Donc ça va ajouter un autre frame après le premier et ça va vous donner ici une numérotation, d'accord, une numération avec des chiffres 0, 1, etc. Je peux rajouter jusqu'à 8. Donc j'ai besoin d'y 8 les frames. Voilà.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il suffit donc de faire? Tout simplement, donc, et là j'ai l'état ici 0, là, donc l'état de départ 0, j'ai essayé d'éteindre les LED. D'accord? Vous voyez comme ça, j'ai éteint les LED. Ok? Alors je vais faire la même chose. Ça, je vais aller après. Donc il y a deuxième étape, le frame numéro 1. Qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement allumer la LED numéro 1. D'accord? Là seul. Ok? Les autres, on va toucher. Donc on dit crise constante. Voilà, donc c'est une LED. On va dire bien sûr temporisation. D'accord? Il faut ajouter une temporisation pour pouvoir suivre avec l'effet ou bien voir avec l'effet le clignotant, le décalage. Donc je vais rajouter une constante ici, le timing. On va dire par exemple 500, la 300 que vous voulez. La valeur constante après donc plusieurs temporisations. On va connecter ici à travers la structure. Ensuite la même chose, je vais passer la deuxième, on va ajouter donc les deux qui sont là. Pourquoi faire? Tout simplement l'extension de l'une ou l'image de l'autre. D'accord? Donc celle-là elle va être éteinte ou l'autre. D'accord? Comme ça. Ou bien sûr, je vais ajouter une temporisation. Voilà. Alors, ce qu'on a fait ici, ça sera la même chose les étapes suivantes. Étape 3 par exemple, 4 et ainsi de suite. Ce qui va changer, ce sont les variables. Alors, marquez bien, donc, radin dire copier l'headshare parce que je vais le répéter l'étape suivante. Voilà. Ce que je vais faire, c'est juste changer les variables. On a donc la variable L1, L2, pardon, et celle-là, tous les variables L3. D'accord? La même chose, l'étape 4. Donc l'étape 1, donc faire l'allumage de L1, la LED là, la première, et une temporisation. Ensuite l'étape 2, on fait donc l'extinction de L1 et l'allumage de L2. Puis donc L2, L3 et ainsi de suite. Chaque fois, j'ai la temporisation d'IL 500 millisecondes. Par contre, au niveau de l'étape 0, on n'a pas de temporisation parce qu'on n'a pas besoin de voir les LED tous donc éteintes. D'accord? Juste, il faut donc faire de l'initialisation au départ pour qu'on puisse faire donc les étapes que vous voyez ici. D'accord? Pour ne pas répéter avec l'ensemble des 8 variables des LED. Ok? Donc, c'est l'objectif. Donc, c'était donc la première étape. Donc, j'ai essayé donc de vous expliquer juste qu'est-ce que j'ai fait à l'étape de false. Quand on a donc la valeur false au niveau de notre switch. Et ça va bien sûr donner la rotation à droite. Alors, je vais faire la correction nécessaire ici. Ok, j'ai des erreurs. On passe le cas d'IL true. Quand on a le switch et les true, dans ce cas-là, donc la proposition ici, c'est utiliser la boucle for. D'accord? Donc la boucle for, il va faire le comptage. Donc le compteur i qui s'incrémente de 0 jusqu'à 7. On va tester, on a 0 par exemple. Il va allumer tout simplement le L8. Si on a 1, il va allumer le L7. 2, il va allumer le L6. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est dans le but, bien sûr, de faire le contraire de ce qu'on a vu le cas de false. C'est-à-dire le cas où on a fait la rotation de gauche vers la droite.
le cas de true, on va faire la rotation de droite vers la gauche. J'espère que j'étais clair, faites le sens, faites l'exemple, faites la proposition. Vous pouvez trouver d'autres façons de faire, bien sûr, selon donc l'algorithme que vous suivez, selon la façon avec laquelle vous réfléchissez à la problématique. Prochaine vidéo et un autre exemple de programmation avec langage Vue. Voilà, donc et merci.